Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. J'espère que vous allez bien. Le 29 juillet 2024, Stephen Colbert a demandé au contre-amiral David T. Wilson pourquoi le JAG était sur le point de le pendre sans l'avoir d'abord condamné devant un tribunal militaire, alors qu'il se trouvait en position fétale au sommet d'une dalle d'acier avec un nœud coulant menaçant au-dessus de sa tête. Une minute plus tôt, il s'était tenu debout, causant avec l'amiral et crachant sur le bourreau et un aumônier de la marine qui regardait fixement dans les yeux de Colbert, comme s'il espionnait un mal sans mélange qui se cachait derrière eux. Une malice intangible qui rappelle la méchanceté qu'un autre aumônier avait vue chez Gavin Newsom, juste avant sa mort. Dans ces derniers jours, Colbert refusait de se nourrir, buvait peu d'eau, griffait les murs avec ses ongles et sifflait à tous ceux qui s'approchaient de sa cellule, disant aux gardes « Stephen ne reviendra pas ». L'amiral Wilson a à peine remarqué les exploits théâtraux de Colbert, a déclaré une source de Guantanamo à Real News. Le matin de son exécution, il fallut 3 gardes pour le maîtriser et le menotter pendant son court trajet jusqu'à la Potence, où l'amiral et 2 officiers du corps des marines s'étaient réunis pour diriger l'exécution. Les seuls autres participants étaient le bourreau, les gardes de Colbert, un médecin et un aumônier de la marine sur lequel Colbert cracha une boule de mucosité. « Stephen n'a pas besoin de vos services », lui dit Colbert. Il a été conduit sur le quai sous la menace d'une arme. La préséance nous oblige à vous autoriser à faire une déclaration finale, a déclaré l'amiral Wilson. Colbert ricana et déclara « Alors, tu vas tuer Stephen, hein ? Je t'ai dit 5 fois qu'il n'était pas là. » Le bourreau commença à baisser le nœud coulant. « Mais vous savez quoi ? Je ne pense pas qu'il veuille rater ça. Je ne pense pas qu'il veuille rater le spectacle, » a déclaré Colbert. Le corps de Colbert se raidit soudain et se figea sur place. Il resta un instant comme paralysé, puis s'effondra et se recroquevilla en boule. Ses yeux s'écarquillèrent de peur et il murmura « Que se passe-t-il ? Où suis-je » La gravité de sa situation a dû le frapper comme une crampe soudaine. « Je vais être pendu. Et ma journée au tribunal. Ce n'est pas juste. » « Assez de ces conneries !» a crié l'amiral Wilson. « Remettez-le debout et mettez-lui la corde autour du cou. » Le bourreau commença à baisser le nœud coulant. « Mais vous savez quoi ? Je ne pense pas qu'il veuille rater ça. Je ne pense pas qu'il veuille rater le spectacle, » a déclaré Colbert. Le corps de Colbert se raidit soudain et se figea sur place. Il resta un instant comme paralysé, puis s'effondra et se recroquevilla en boule. Ses yeux s'écarquillèrent de peur et il murmura « Que se passe-t-il ? Où suis-je » La gravité de sa situation a dû le frapper comme une crampe soudaine. « Je vais être pendu. Et ma journée au tribunal. Ce n'est pas juste. » « Assez de ces conneries !» a crié l'amiral Wilson. « Remettez-le debout et mettez-lui la corde autour du cou. »« Tu n'es pas obligé de faire ça !» hurla Stephen tandis que le bourreau tirait son corps vers le haut. « Monsieur Colbert, c'est une bonne chose que vous soyez un animateur de talk show et non un acteur de méthode, car vous êtes nul dans ce domaine, » a déclaré l'amiral Wilson. Le bourreau couvrit la tête de Colbert d'un sac noir et plaça le nœud coulant autour de son cou. La porte sous les pieds de Colbert s'ouvrit et il tomba, faisant un peu de yo-yo, avant que le bourreau ne pose son cadavre au sol. Le médecin n'a trouvé aucun pouls et l'a déclaré mort. La forme sans vie de Colbert a été enfermée dans un sac en plastique et emmenée pour être placée sur de la glace.